chez Ford, après la nouvelle Fiesta, voici la Ka. Renouvelée après une carrière longue de 12 années qui pèse plus de 1 400 000 exemplaires, la petite Ford en profite pour jouer la modernité à outrance, en proposant par exemple un vaste programme de personnalisation. Par ailleurs, et c'est une première, elle adapte une mécanique diesel, le 1,3 litre à 75 chevaux de la Fiat 500 avec laquelle elle partage sa base. Une autre petite était attendue par ses dirigeants, chez Hyundai cette fois, avec une i20 qui d'emblée a séduit. Remplaçante de la Getz, elle s'imbrique logiquement entre les i10 et i30 et s'attaque à rien de moins que des valeurs établies telles que les Ford Fiesta, Opel Corsa ou Renault Clio. Une mission difficile, mais au vu de la croissance enregistrée par la marque coréenne ces dernières années, certainement pas impossible. Porteuse d'énormes espoirs pour renouer avec des volumes que sa famille n'a plus atteints depuis des années, voici la toute nouvelle Mazda 3. Plutôt réussie, elle affiche un design plus dynamique et résolument émotionnel qui intègre les derniers canons stylistiques de la marque, dont une grille inférieure de forme pentagonale. Son arrivée est prévue pour mars prochain. Importante aussi la Mitsubishi Lancer Sportback, puisqu'au contraire de la nouvelle Lancer que nous connaissons depuis quelques mois chez nous, celle-ci propose 5 portes et un haillon, architecture dont on sait qu'elle est la plus appréciée en nos contrées. De quoi renforcer la famille phare de la marque aux 3 diamants. Un type de carrosserie que propose aussi la Toyota A26 de nouvelle génération, aux côtés de ses petites sœurs 4 portes classiques avec coffre et break. Une autre jolie réalisation qui devrait permettre au numéro 1 mondial de se repositionner dans ce segment sur certains marchés. Nous vous proposons par ailleurs de découvrir plus en détail ce modèle et ses technologies. Et Seat aussi y va désormais de sa berline de moyen de gamme supérieure avec une nouvelle Exeo, clairement dérivée de la cousine Audi A4 ancien G. Il n'empêche que la belle de Barcelone affiche un vrai style personnel, pour la petite histoire, dû au designer belge Luc Donkerwolk. Elle aussi présente en première belge à Bruxelles, la Chevrolet Cruze. Tendance, sous ses airs de coupé, la Cruze présente une calandre très typée, un style qui se généralisera sur toutes les productions de la marque au nœud papillon. Elle aussi sera chez nous en mars 2009, soit un rien avant la cousine de chez Opel, née Insignia Tourer. Version break tout aussi séduisante que la berline lancée actuellement dans le réseau de la marque au Blitz et récemment élue voiture de l'année. Remplaçante de la Vectra, en plus d'une ligne à couper le souffle, cette voiture se targue d'embarquer une technologie de haut niveau. C'est vrai, il y a pas mal d'innovations techniques sur la voiture. Par exemple, le Opel Eye, comme on l'appelle, en fait, il va montrer, donc il va mémoriser les panneaux de signalisation, il va les montrer sur le tableau de bord et il va aussi avertir le conducteur quand il dérive de sa voie de circulation. Tout en haut de la pyramide automobile, la nouvelle mouture de la BMW série 7 rentre un peu dans les rangs côté design. Son look se présente en tout cas comme une évolution logique et adoucie du style bagnole, le controversé chef designer de la firme bavaroise, un tantinet inspiré du magnifique concept CS présenté au salon de Shanghai en avril 2007. En plus de son élégance, elle dispose d'une belle panoplie d'équipements high-tech et se décline en 2 longueurs d'empattement.